Notre futur classique cette semaine, c'est une voiture qui ne se fabrique plus. C'est la Lotus Exige. C'est la version, dans le fond, qu'on fabriquait, la version piste de la Lotus Elise. Encore une fois, un petit peu plus allégée, parce qu'on sait que chez Lotus, la pensée, c'est si on ne peut pas augmenter la puissance du moteur, on se doit de diminuer le poids total de la voiture. Lotus exige une voiture en devenir vraiment comme une voiture classique. On regarde ça. Le manufacturier Lotus est reconnu depuis ses tout débuts pour l'agilité et le dynamisme de ses petites voitures sur circuit. En 2007, l'Exige S ne fait pas exception à la règle et représente très bien la philosophie du constructeur britannique. Le constructeur britannique Lotus est impliqué depuis ses tout débuts en course automobile. Il faut dire que son fondateur, du nom de Colin Chapman, était animé par une très forte passion pour les véhicules de course. C'est au début des années 50 que la compagnie Lotus voit le jour. À l'époque, le nom Lotus fut inspiré directement du surnom que donnait M. Chapman à son épouse. Développé sur circuit et adapté ensuite pour la route, les tout premiers véhicules sortis de l'usine de Lotus ont connu instantanément du succès. 1957 marque d'ailleurs l'arrivée sur le marché du premier véhicule vendu à grande échelle, soit la très populaire Lotus 7. Bâtie selon la philosophie de M. Chapman, cette voiture était équipée d'une petite motorisation de 75 chevaux seulement, mais brillait par sa construction ultra légère, ce qui lui donnait un rapport poids-puissance et une agilité hors du commun. Parallèlement à l'expansion de sa division de véhicules routiers, Lotus continuait aussi sur sa lancée en course automobile et devint dans les années 60 et 70 une référence dans le monde de la Formule 1. Souvent critiqué pour le manque de sécurité de certains de ses bolides, Colin Chapman trouva la mort d'une crise cardiaque en 1982 à l'âge de 54 ans seulement. Aujourd'hui, la compagnie Lotus appartient au constructeur malaisien Proton. Construite sur l'architecture de la Lotus Elise, l'Exige fait honneur aux racines et à l'héritage en course automobile du fondateur du petit manufacturier britannique. Elle brille par sa maniabilité et son dynamisme, autant sur la route que sur circuit. Très basse et de petite dimension, l'Exige est un véhicule exclusif avec des lignes spectaculaires. D'une rigidité structurelle impressionnante, elle est très légère en raison de sa carrosserie fabriquée d'aluminium et de fibre de verre. La position centrale de sa motorisation favorise une répartition de poids presque parfaite. À l'intérieur, ne vous attendez pas à du grand luxe et sachez que l'Exige est loin d'être pratique. L'habitacle minimaliste est très étroit, les sièges rigides et l'insonorisation presque inexistante. Animé par un petit moteur 1.8 litres Toyota de 220 chevaux et suralimenté par un compresseur, l'Exige est tout de même capable de performances foudroyantes en raison de son poids plume de moins de 1800 litres. On parle ici d'un 0-100 km/h très respectable de 4,3 secondes et d'une vitesse maximale de plus de 240 km/h. Très bien équilibré sur la route, on prend d'ailleurs beaucoup de plaisir à manipuler le petit pommeau très précis de sa boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. Construite à petite échelle et vendue près de 75 000 $ en 2007, la dépréciation sur ce type de modèle est presque inexistante. Elle vaut encore aujourd'hui plus de 60 000 $. En raison de son design et de ses courbes hors du commun, l'Exige S est sans contredit un des plus beaux véhicules construits par le constructeur britannique. Elle sera certainement un futur classique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette toute première émission de la deuxième saison de Propulsion. C'est un grand privilège qu'on a de pouvoir entrer chez vous pour la deuxième année déjà. Et j'en profite pour vous dire d'aller aimer la page Facebook de l'émission. La semaine prochaine, Jacques, au menu, on a plein d'affaires intéressantes. Entre autres, tu es allé en France faire un essai. Je suis allé essayer le Toyota iRoad, une voiture assez spéciale.
Du côté des duels, ça aussi c'est assez spécial, on a testé la Mini Clubman S contre un kart de compétition. Du côté des futurs classiques, bien sûr, les amateurs de moteurs rotatifs vont être comblés, la Mazda RX-7. Et n'oubliez pas le retour du guide de l'auto à l'antenne de TVA Sport. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bye! Salut!